bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Bon, il y a des fois on aime avoir tort. Donc moi je répète comme un mantra qu'au potager le sol doit être meuble. Voilà, bien travaillé, enrichi. Que nos légumes, etc. ils sont capricieux, qu'ils Voilà, n'aiment pas plein de choses. Ouais. Et puis bah, là, il m'est arrivé un truc incroyable. Donc vous avez vu, j'ai des zones qui sont rehaussées. Le reste au sol, c'est la zone de passage. Okay. Donc la zone de passage, elle est bien. Ouais. Elle est bien trottoir. C'est assez. Elle est trottoir. Alors, l'an dernier, j'avais une Batavia rouge grenobloise là-bas, où il y a les concombres. Ouais. Je l'ai laissée grainer. Et parce qu'elle était belle. Ouais. Et incroyable, regardez, elle s'est ressemée. Mais c'est ressemé dans le béton. Alors là, par contre, je comprends rien. Je comprends rien parce que j'ai jamais arrosé là. J'arrose mes zones surélevées. Que là, par exemple, j'ai une aubergine ici, donc là j'arrose, j'ai la Hoya, etc. Ouais. Le poivron, pareil, j'ai la Hoya. Mais j'ai jamais arrosé par terre. Jamais. Comment elle a germé, je sais pas. Donc je me dis, bah, peut-être qu'il y a eu un moment où il y a de l'eau qui est rentrée dans le tunnel. Qui a ruisselé, ouais. Voilà, donc ça peut expliquer qu'elle est germée. Donc là, en fait, comme la laitue, comme elle est belle, hein. Bah oui, là il fait hyper chaud en plus. Ouais. Jamais arrosé. Jamais. Tu crois pas que t'as trouvé une variété, t'as créé une variété Alors, en tout cas, ce que je sais, donc là je l'ai repéré. Ouais. C'est que je la laisse monter à graine, ouais. Et là je récupère la graine. Parce que là, c'est pas une laitue, c'est un warrior, quoi. C'est pas possible de germer dans des conditions pareilles. C'est la première fois que tu vois ça. Je pensais pas que ça se pouvait, non. Et jamais arrosé, jamais. Et là, on est sous le tunnel, la canicule est passée. Mais même canicule passée, il fait doux, hein, sous le tunnel, on est d'accord. Hein. Ouais. Donc imagine, par temps de canicule, combien il a pu faire. Et non, elle se développe. Et elle se développe sans aucun arrosage. Donc là, clairement, et c'est ce que je recommande à tout le monde quand on fait de la graine de laitue, quelle laitue on choisit pour laisser monter à graine, non pas celle qui monte en premier, parce qu'après quelques années, vous aurez des laitues qui montent très vite, mais celle qu'on a envie de manger. C'est vraiment celle qu'on a envie de manger, qu'on laisse monter à graine, parce qu'elle pomme bien, parce qu'elle ne monte pas tout de suite, etc. Et donc c'est elle qu'on va sélectionner en porte-graines, c'est ce qu'on appelle faire de la sélection positive. Là, bah voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de discussion. On va aller juste à côté. Alors, si on va juste à côté, on se rend compte qu'ici, là, il y a sa petite sœur. Donc elle, c'est pareil, comment elle a germé là, ça n'a jamais été arrosé. Je sais pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la repérer. Donc je la repère en mettant un piquet. Quand je dis que c'est compact, hein. Ouais, c'est pas la belle terre de jardin, quoi. Le piquet, il rentre pas. Et je tape. Et le piquet, il veut pas rentrer. Et c'est là-dedans qu'elle a poussé. Donc elle, c'est pareil. Vous pouvez être sûr, je la mangerai pas. Par contre, je récolte la graine. Hein. Là, je vais y arriver quand même à le mettre. Là, j'ai une warrior, là, c'est pareil. Donc ça, surtout, on récupère la graine et je renomme la variété du style laitue tout terrain, etc. Voilà, donc... The ultimate laitue, quoi. Voilà, on peut laisser monter des laitues à graines, lesquelles on laisse monter, celles qui ont cru dans des conditions qui sont vraiment complexes, ou alors celles qu'on a envie de manger. Et du coup, on la laisse monter. Pourquoi ? Parce que elle pomme bien, elle monte tardivement, etc. Génial, non ?